Salut les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et donc du coup j'avais quelques bricoles à vous expliquer. Alors voilà, bon déjà merci, voilà déjà merci pour tous les soutiens que j'ai reçus, les messages. Après forcément quand on est dans une émission voilà, il y a beaucoup de choses qui sont coupées. Et là, il y a eu un cafouillage au sujet de ma vraie maladie génétique. Donc là, entre hier et aujourd'hui, j'ai eu la production d'M6 qui se sont excusés. Parce que la personne qui a écrit le texte, donc oui, le thème de Noël, il y est, c'est très joli. Forcément, on voit bien une maman battante qui lâche pas sa famille. Mais par contre, je n'ai jamais eu de maladie génétique des articulations. Je suis quelqu'un de sportif, qui bouge beaucoup, qui est hyper actif. Donc là, vraiment, ça m'a dérangée parce que oui, j'ai une maladie génétique rare. Oui, j'ai eu 24 interventions, dont 22 depuis 1987. C'est-à-dire que sur les 16 premières années de ma vie, j'avais déjà 22 interventions, mais c'est une maladie génétique osseuse. C'est une malformation osseuse qui touche principalement déjà les tibias. Hein. C'est une maladie qui ne se voit pas pendant les échos, ni à la naissance. C'est beaucoup plus tard. Hein, voilà, c'est vers 1 an. Des fois, ça va jusqu'à 3 ans. Voilà, c'est des malformations qui se voient à la marche. Et au fur et à mesure qu'on grandit, les jambes elles deviennent très arquées, c'est très compliqué pour marcher, pour avoir de l'équilibre, et ça touche la croissance. Donc c'est vrai que la croissance commence à être le retard de la croissance commence bien à se voir vers l'âge de 4-5 ans, voilà, où on a déjà bien 2 ans de retard, des fois 3. Et si on ne traite pas, on finit à 1m32. Je crois que pour un garçon, la taille grand max, c'est 1m45, quelque chose comme ça. Sans compter les jambes arquées. Donc moi, le but de cette émission, c'était que ce que je demandais surtout, voilà, c'est que super, on a une famille nombreuse, ok, c'est géré, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je leur ai demandé juste qu'on dise exactement ce que j'avais. Moi, ce que j'ai, c'est une dysplasie de Schmid. Pas de Schmidt, mais de Schmid. Cette maladie génétique est rare, mais elle existe. Je voulais profiter de pouvoir rencontrer ou avoir des contacts avec des personnes qui ont cette maladie et comment ils l'ont vécu. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui avec les enfants futurs comment gérer cette maladie? Parce que c'est 50-50, on l'a ou on l'a pas. Donc forcément, nos enfants soit sont porteurs, soit ne le sont pas. Et que voilà, on peut vivre tout à fait normalement. Il y a des choses. Voilà, il y a des choses, il y a des discussions. Alors forcément, il y a des maladies qui sont beaucoup plus graves. Moi, je considère pas ma maladie comme... voilà, c'était pas pour dire aux gens, oh la pauvre, nanani, nana, non, pas du tout. Parce que là, quand on me voit galérer pour marcher 10 minutes, les images, elles sont coupées, on voit pas toutes les conversations. Et je venais de me faire opérer de la hanche. Ah, parce qu'après mon 6e enfant, il y a 4 ans, je me suis retrouvée bloquée de la hanche. C'était un souci de hanche qu'on voit forcément, pas forcément chez quelqu'un qui est handicapé. Hein, voilà, on peut avoir des problèmes de hanche plus tard, en vieillissant. Voilà, moi, c'est m'est arrivé, voilà, à 34 ans. L'année dernière, et il a fallu que je me fasse opérer de la hanche. Voilà. Cette opération a été très bénéfique parce que du coup, j'ai pas apporté de prothèse de hanche ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout, en parlant d'articulation, je n'ai pas du tout problème là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que l'opération avait réussi. Et quand on me voit galérer dans cette vidéo, parce que j'avais encore les broches, c'était difficile. J'avais fait 5 mois de rééducation. Et après les fêtes, on m'a donné la date pour pouvoir enlever le matériel. Voilà, donc c'est quand même une cicatrice qui a 30 cm parce qu'on a coupé le fémur. On a fait un boulot qui a duré quand même 4h30. C'était pas mal. Voilà.
Et donc voilà, c'est vrai que le reportage, il est tombé à un moment donné où moi, j'étais en plein dedans, en plein rééducation, réapprendre à marcher, retrouver une autonomie. Et là, maintenant, j'ai plus rien, j'ai plus de broche, j'ai repris le sport, le VTT haut la main, voilà. Donc moi, mes 3 sports déjà, numéro 1, c'est VTT, natation et tout ce qui est kayak, tout ce qui est en rapport avec l'eau. Voilà. Ce sont mes 3 sports déjà favoris. Après, forcément, il y a des trucs que j'aimerais bien faire, comme des sauts dans les airs, des trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est plus, on va dire, des trucs qu'on fait une fois dans sa vie. Donc, voilà. Après des critiques négatives en disant ouais la pauvre elle accable ses enfants avec sa maladie, les enfants ils doivent croire que ils sont que la mère elle souffre à cause d'eux, alors non, moi mes enfants ils souffrent pas, ils ont une vie de ouf, donc bon bref. Et le positif déjà moi personnellement quand je vois que j'ai ma ville qui me soutienne et que j'ai ouais le reste je m'en fous, voilà. Voilà. Ah, y a des choses qu'il faut pas faire et que j'ai fait, et c'est vrai qu'il faut pas aller fouiller sur internet. Alors internet ça veut pas dire Facebook, ça veut dire tout internet. Voilà. Dans tout internet, faut pas aller fouiller. Ça sert à rien, des cons il y en a partout. Moi c'est vrai que ça m'avait un peu contrarié. Et c'est pour ça que j'en ai discuté avec la production. Voilà. Et bon franchement. Qui n'est pas critiqué, donc voilà, non, moi je m'en fous. Après le but c'est pas de faire ma star, c'est pas ça, hein, voilà. C'est donc franchement j'étais à 2 doigts de refuser un deuxième reportage hein, sur enquête d'action, parce que comme je leur ai dit, écoutez, là c'est ma grossesse, il se peut que ça soit la dernière, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai déjà eu 2 prématurés. Benjamin et Florian, donc ceux qui ont 12 ans et 9 ans. Voilà, si c'est pour raconter des bêtises, non. Voilà, moi, j'arrête là. Après, la différence qu'il y a entre M6, et moi je vais vous dire la vérité, la différence entre M6 et les autres programmes de chaîne, je ne citerai pas forcément les noms, mais je vais vous dire quand même, qu'avec M6 on vous donne pas un scénario, on vous donne pas une feuille comme ça et on vous dit voilà vous avez 5 minutes, vous lisez, il faut que ça se passe comme ça. Et croyez-moi que ça se passe comme ça dans les autres chaînes, dans beaucoup d'autres chaînes. Et oui, parce qu'ils ont besoin de buzz, ils ont besoin de fric, ils ont besoin que les gens y regardent, ils ont besoin de tout en fait. Voilà. Et avec eux, non. Avec eux, c'est vrai qu'on reste nous-mêmes, on est nous-mêmes, ils sont vraiment... Ils sont là, ils voient notre vie, il n'y a pas de secret, quoi. Voilà. Et... Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû mettre un gros commentaire, pas pour me justifier, hein, mais moi, il faut quand même que les gens ils sachent que ce que j'ai réellement. Voilà. Là, ce matin, par exemple, j'ai une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait une dysplasie osseuse. Laquelle, je ne sais pas, il y en a tellement de dysplasies que... Voilà, mais moi, au contraire, je suis ouverte à la discussion. Et que ça soit ça ou similaire à ce que j'ai, voilà. Moi, j'ai pas eu de traitement pour grandir. Moi, mes enfants, oui, j'en ai eu 6 et j'en ai 3 qui ont la dysplasie de Schmidt et j'en ai 3 qui vont très bien. Ce sont des interventions qui sont rares. Je veux dire, on l'a fait quand on a 3 ans parce que c'est l'âge où on est obligé d'avoir des broches dans les 2 jambes pour pouvoir marcher. Hein. Mais à côté de ça, ils grandissent avec un traitement qui n'est pas douloureux. Ça amène des fatigues, oui, les premiers temps quand le traitement il est là, il fait effet parce qu'en une année on prend 10 cm. Hein. Donc après c'est 10, puis après c'est 8. Et chaque année, hop, et puis hop, ça se stabilise très rapidement. Voilà. Moi j'ai Romain, il va avoir 15 ans, il a une taille tout à fait normale de son âge. Après, ben voilà, les enfants ils sont plus grands parce que les parents ils sont plus grands, d'autres sont plus petits. Voilà, mais lui, il va très bien. Florian, pareil, il me dépasse déjà. Si je mets pas les talons, il m'a déjà dépassé. Hein. Donc, Florian, Benjamin, alors lui, c'est une flèche, il n'y a pas de souci. Voilà.
Là, demain, nous avons rendez-vous avec le chirurgien pour refixer une date pour Florian pour voir pour faire le deuxième tibia, voilà, parce qu'on arrive au moment où après plus de 8 ans, même, ouais c'est ça, plus de 8 ans de sa première intervention où il faut faire comme Romain, hein, voilà, on est obligé de remettre 2 plaques dans les tibias. Et voilà, enfin, il y en a, ils ont des accidents, ils perdent leurs 2 jambes, ils se retrouvent handicapés. Il y en a, ils sont au fond d'un fauteuil roulant paralysés jusqu'au cou, ils peuvent même pas avoir de relation ni rien, ils demandent de quoi à ne plus vivre parce que ils se sentent inutiles. Enfin, il y a des trucs qui sont extrêmement durs. Moi, ce qui me pourrit la vie, en fait, dans mes douleurs, c'est pas la spondylarthrite c'est pas la dysplasie de Schmitt, pardon. C'est la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Ah, celle-là, celle-là, je l'accepte pas. Hein. C'est pas une maladie génétique, ça. Ça, c'est dû à un empoisonnement. Ah oui. Pour moi, je suis certaine que si j'aurais su bien avant que j'étais intolérante au lactose, parce qu'avec tous les problèmes que j'ai eus, hein, et que je me retrouve avec des inflammations du côlon et tout ça, à faire des examens tous les 5 ans obligatoires. D'ailleurs, la prochaine, c'est en 2022, hein, parce que tous les 5 ans, je suis dans l'obligation de faire des coloscopies et des fibroscopies pour suivre l'évolution d'un Crohn. Je suis sûre que c'est ça qui m'a provoqué la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Parce que on a des ankyloses, on a des crises, on souffre le martyre, on se bloque tout ça. Et moi, je ne prends aucun traitement là-dessus. Voilà, parce que c'est des traitements qui sont... Ils sont là, ils existent, mais on ne sait pas ce que ça va donner, en fait. Voilà, on ne sait pas réellement ce que ça va donner dans le tard. Voilà. Et non. Voilà, je ne prendrai pas le risque, quitte à rester avec la douleur, mais vivre le plus longtemps possible et profiter avec ma famille. Ben voilà, je continuerai à faire du sport, à bouger, et puis ben, quand je suis en crise, ben, tant pis, je resterai dans mon lit une semaine, et puis hop, ce sera reparti. Voilà. Mais on va me dire, ouais, mais quand même, ouais, mais non, dans quand même, tu sais pas, dans 40 ans, quand tu auras, je sais pas, moi, 60 ans, tu sais pas ce qu'il va t'arriver avec tous ces médicaments qui sont trafiqués et cancéreux, donc non, je suis désolée, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais moi, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de tester les ombrelles, les machins, il y en a pour... Oui, alors c'est bien, on souffre plus, on se bloque plus, on est plus... Mais c'est une épreuve, moi, que je prends dans la vie, et c'est un combat que je continue à mener, et puis voilà, ben, si je dois être déformée du dos, ben, je serai comme mon grand-père, je serai bossu, et puis c'est tout. Et alors, il a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans, mon grand-père, et pourtant il était plein de balafres de guerre, il était tout recourbé, tout petit. Alors là, je suis plus à ça près maintenant. Hein. Voilà. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent discuter de problèmes osseux, ou que leurs enfants ils ont un souci, qu'ils savent pas où aller, où il y a des dossiers même, il y a des droits, oui, on est en France, on a des droits, on est en France, on est né en France, on est français, on a des droits, et oui, hein, parce que quand on dit ouais, famille nombreuse, ils vivent sur les allocs, non, hein, quand je vois toutes les dépenses que j'ai, c'est pas les allocs qui payent la maison, bah tiens, la change de voiture, je vais avoir une voiture neuve, tiens, mais c'est la CAF qui vont me payer ma voiture, eh non. Enfin bref, ça c'est que des têtes de cons. Voilà, non, là, ce qui m'a vraiment... ce qui m'a juste... voilà, ce qui m'a énormément gêné, voilà, c'est de ne pas avoir dit dans l'émission réellement ce que j'avais. Voilà, hein, au lieu de m'inventer une maladie qui n'a rien à voir avec moi. Je ne sais même pas si ça existe en plus, donc voilà. Et puis, après, nous, on avait un thème, hein. Nous, l'année dernière, c'était Disneyland, hein, donc même s'ils n'ont pas pu filmer parce qu'ils n'ont pas réussi, après des mois et des mois, avoir les bonnes personnes pour donner leur accord, nous, Disney, ils comptaient nous offrir, en janvier, ils comptaient nous offrir un autre voyage à Disneyland pour s'excuser et de finir le reportage. Sauf que le reportage était fini et que à cette période-là, on allait m'enlever les broches. Donc je leur ai dit non. Je leur ai dit non, je suis désolée.
Mais la production avait les images, avait des vidéos, avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir intégrer notre thème de Disney. Hein, voilà. Nous, on est une famille Mickey. Hein, voilà. Non, oui, Mickey de la tête, mais aussi Mickey. Voilà, Mickey. Donc voilà, c'était... mais bon, après, ils ont voulu mettre en avant, je pense, par rapport à moi, comment j'ai géré avec les petits, tout ça. Mais bon, après... Non, c'était bien, hein. Moi, on a été très très touchés hein, de tout ça, parce qu'après, c'est réel, hein, quand je dis devant les manèges que j'ai été privée de tout ça et que je m'éclate quand je vois mes enfants s'éclater, c'est la vérité. Hein. Le matin, je me lève très tôt, je dors très peu la nuit, mais c'est pas une maladie génétique rare des articulations. Ah non, pas du tout. Et je peine pas à marcher 10 minutes dans la vraie vie. Je cours, je bouge, je reste pas en place. Voilà. Après, c'est normal. On vient de m'opérer de la hanche, donc voilà, c'est quelque chose quand même. Hein. Moi, j'avais quand même un fémur qui était beaucoup plus petit que l'autre. Donc, j'avais les genoux, un genou là, un genou là. Quand je suis sortie du bloc et que je suis revenue à moi plusieurs heures plus tard, j'ai vu une stabilité comme ça, mais j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que c'était tellement pincé que voilà, c'est la première fois de ma vie que je voyais ma jambe qui était au même niveau que l'autre. Sur tous mes genoux, quoi. J'avais un tout petit fémur comparé à l'autre. Vous imaginez même pas l'opération que j'ai eue, quoi. Si je vous raconte le truc, c'est un truc de malade. J'ai eu un chirurgien, il est comme ça, c'est un professeur, il s'appelle Dr Fletcher, il est à l'hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille. Franchement, si vous avez un problème osseux, articulaire, quoi que ce soit, vous allez au service là-bas, vous demandez le professeur Xavier Fletcher, il est comme ça. Voilà, pour les adultes, il est comme ça. Après, pour les enfants, ah ben alors là, j'ai mon coup de cœur, hein, c'est Yann Glard, il s'occupe très bien des enfants, pour tout ce qui est maladie osseuse. Et dès les nouveau-nés, hein, il se trouve à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Et il a un cabinet privé sur le Prado. Et tout ça, c'est à Marseille. Voilà. Donc, ben écoutez, moi dans le prochain reportage, ce sera suivi sur ma grossesse. Mais là, ce sera vraiment sur un sujet santé. Donc, ça se passe dans Enquête d'action. Le sujet, le reportage sera diffusé à partir de juin. Alors, j'ai pas de date, là, pour l'instant, vu que c'est encore plein dedans. On est 3 mamans. Donc, une maman qui a la mucoviscidose. Hein. Donc, là aussi, c'est une histoire lourde. Après, il y a une autre maman qui a eu des triplés. Elle a accouché vraiment très prématurément. Elle a mal vécu. Voilà, c'est encore une histoire dure. Voilà, parce que c'est pas évident. Hein, voilà. Nous, les femmes, on demande d'avoir un bébé, mais on ne s'attend pas à en avoir 3 ou 2 ou même 1. Et voilà. Et puis, il y a moi avec ma dysplasie de Schmidt. Donc, forcément, avec une petite taille d'1,32 m qui aujourd'hui va bien et le lendemain ça peut basculer au niveau des contractions, c'est une 7e césarienne, que là aussi il faut arrêter les préjugés sur mon Dieu, c'est encore une césarienne, et il faut arrêter de faire peur aux femmes si elles ont que des césariennes mais qu'elles vont très bien, qu'elles peuvent très bien avoir d'autres enfants, hein, voilà. Moi, je n'admets aucun médecin, aucun être humain qui vient me voir pour me dire « Oh, ben tiens, vous en aurez que 3. Oh, mais vous en aurez que 5. » Non, moi, il y a personne qui me dit ça. Du moment que tout va bien, il n'y a pas de raison. Donc, il y a 2 cas graves qu'on retrouve. Déjà, que ça soit une voix basse ou une césarienne, c'est les hémorragies. Voilà, les hémorragies, ça malheureusement on ne peut pas prévoir, hein, parce que des fois il y a aussi beaucoup d'erreurs quand on laisse des morceaux de placenta aussi à l'intérieur, que ça s'infecte très rapidement. Et il y a le placenta prévia. Voilà, le placenta prévia pour une césarienne, c'est ce qui fait flipper les premiers mois, parce que le placenta quand il se forme, il doit remonter. Et si il y a un souci et qui se colle à la cicatrice de l'utérus, là par contre, la petite cicatrice qu'on fait comme ça, la petite cicatrice comme ça au-dessus du pubis, où on arrive à sortir une grosse tête, là c'est pas faisable. Là c'est très compliqué et très dangereux.
Et on finit même avec des ouvertures de... Là, pardon, jusqu'en bas. Là, ouais, là aussi, c'est très dangereux pour la mère et pour l'enfant. Ensuite, ouais, viens. Et après, on a le diabète gestationnel, là aussi. Hop. Et ça, c'est dangereux pour toutes les grossesses de tout type d'accouchement. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai dans mon malheur beaucoup de bonheur. Voilà. Hein, donc, on m'a pas imposé d'avoir autant d'enfants. Non, ils sont tous voulus, on les a tous voulus et on les a eus. C'est tout. Après, maintenant, non, on n'est pas des lapins. Hein, voilà. Les 4 premiers, on nous a aidés pour les avoir. Merci la PMA, merci à toutes les piqûres que j'ai eues et tous les échos de contrôle. Et après, bien sûr, à une vie plus saine avec beaucoup de plantes et tout ça, où je pense que ça m'a énormément aidé à avoir 3 grossesses spontanées, sans traitement, pour Samuel, Gabriel et pour ce bébé 7. Voilà. Bon, mais j'ai plus rien à rajouter. Maintenant, par contre, sur mon groupe, vous pouvez partager tout ce que vous voulez. Si, je sais pas, bon, voilà, vos sapins de Noël, vos cadeaux, vos envies, vos projets, ce que vous voulez. Hein. N'attendez pas à ce que je mette quelque chose que moi. Vous pouvez aussi mettre des choses aussi dessus. Voilà. Et je vous embrasse tous. Et joyeux Noël.